Bonjour à tous, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons de la biologie moléculaire. Donc, exercice 1, je fais la lecture. Sur la séquence d'ADN bicaténaire suivante, j'ai représenté la séquence ici. Question 1, donnez la séquence de l'ADN double brun correspondant. Question 2, à quelles conditions cet ADN double brun serait transcrit in vivo. Question 3, donnez la séquence du transcrit éventuel. Alors, pour répondre à la question 1, je vais faire un petit schéma ici pour rappeler la complémentarité de l'ADN des bases lorsque nous sommes dans l'acide désoxyribonucléique. Donc, on a A qui se lie à T, C qui se lie à G. Voilà, ATCG. Donc, A c'est l'adénine, C c'est la cytosine, T c'est la thymine et G c'est la guanine. Ce sont les liaisons. Entre l'adénine et la thymine, on a 2 liaisons. Entre la cytosine et la guanine, on a 3 liaisons. Voilà pourquoi les liaisons entre l'adénine et la thymine sont plus faciles à casser dans l'ADN que les liaisons cytosine-guanine. Donc c'était un petit rappel pour répondre. Du coup, je vais rapidement faire le brin correspondant. Voilà, donc là j'ai terminé de faire le brin correspondant et il faut bien voir que j'ai respecté à chaque fois l'adénine qui se lie avec la thymine et la guanine qui se lie avec la cytosine. Alors la question 2 était à quelles conditions cet ADN double brin serait transcrit in vivo. Donc je mets réponse 2. Voilà, pour que cette séquence soit transcrite in vivo, bien sûr, il faut que nous ayons un promoteur. Voilà, un promoteur en amont de la séquence à transcrire. De la séquence. Et attention, ça va dépendre du sens. Parce que si je veux transcrire des 5' vers 3' ici, ce ne sera pas la même chose que si je veux transcrire, que si mon promoteur se trouve ici pour transcrire de ces 5' vers ce 3'. Donc j'explique exactement pourquoi comment le promoteur peut être à la fois en amont dans ce sens ou en amont dans ce sens. Donc ce qui se passe, c'est que si je place mon promoteur ici, il va lire ce brin. Ce sera ce brin qui sera le brin sens. Vous voyez? Donc ce brin sera le brin anti-sens. Si le promoteur, parce que c'est ce brin qui va aller de 5' vers 3'. Maintenant, si le promoteur se trouve de ce côté, ce sera ça le sens de la transcription. Donc, ce sera la première séquence qui sera le brin, ce sera ce brin qui sera le brin sens. Et ici, ce sera le brin anti-sens. Donc, pour bien comprendre ça, nous avons la question 3 qui nous demande de donner le transcrit, la séquence du transcrit éventuel. Tout de suite, je vais écrire. Bon, réponse 3. Voilà. Donc, je vais prendre les 2 cas que je viens de citer. D'accord? On va considérer que dans mon premier cas, mon promoteur se trouve ici. Je vais faire ça. P. Voilà. Hein? Je vais considérer que c'est lui mon promoteur. Du coup, le sens de la transcription sera obligatoirement, le brin sens sera obligatoirement le premier brin qui est là, qui va de 5' vers 3'. Parce qu'il faut que la transcription se fasse dans ce sens. La transcription se fait toujours dans le sens 5' vers 3'.
D'accord? C'est le premier cas. Ensuite, nous allons faire le cas, parce que ici aussi, nous avons un sens qui va de 5' vers 3'. D'accord? Donc, les choses vont s'inverser. Alors, considérons que ici, je vais mettre K1. Dans le cas 1, voilà. Dans le cas 1, quand l'ADN, la RN polymérase va se fixer pour transcrire cette séquence, ce brin sera le brin matrice et ce brin sera le brin codant. Donc, nous savons que le brin codant est exactement l'ARN qui est produit, à la seule différence que l'uracile va prendre la place de la thymine dans la séquence, dans la succession des nucléotides. Dans le premier cas, je vais noter premier cas ici. Voilà, premier cas encore. Lui, ce brin, il devient le brin matrice. Il devient le brin matrice. Voilà. Et premier cas toujours, c'est le brin codant. Voilà. Donc, petite explication rapide déjà donnée. Dans ce cas, le brin codant sera exactement semblable à l'ARN qu'on va produire, à la seule différence que l'uracile va remplacer la thymine. D'accord? Je vais rapidement faire la séquence et je vais remplacer la thymine ici, 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 partout où elle se trouve par l'uracile. Voilà, donc j'ai terminé sur le premier cas que nous pouvons avoir dans le cas où le promoteur se trouve ici. Donc la séquence transcrite, elle est là. Alors, dans le deuxième cas, je répète qu'il y a deux cas parce que on peut avoir le promoteur le promoteur peut se fixer dans les deux sens. D'accord? On a deux sens, 5', 3'. Ici, on a ce sens, 5'. Le premier cas, c'était ça le sens de la transcription. D'accord? C'était ça le sens de la transcription. Voilà pourquoi c'est ce brin qui a été le brin codant. Maintenant, dans le deuxième cas, le promoteur, il sera quelque part là, juste ici avant l'extrémité, d'accord? Ici c'est avant l'extrémité, excusez-moi. La transcription, dans ce deuxième cas, elle va se faire dans ce sens. 5' vers 3'. D'accord? C'est la même chose, mais c'est la position du promoteur qui va changer et cela va changer exactement le brin, la séquence du transcrit. D'accord? Donc je vais aussi faire rapidement la séquence du transcrit qu'on va avoir dans ce sens, dans le deuxième sens, et les choses vont changer. Donc ici je vais faire des signes comme ça pour vous expliquer encore mieux. Ici c'est deuxième cas. Deuxième cas donc, on aura ce brin là, il sera maintenant le brin matrice. S'il devient le brin matrice dans ce cas, alors ce brin qui est en bas, il va devenir dans le deuxième cas là, le brin codant. Donc comme c'est le brin codant, ça veut dire que l'ARN qu'on va produire sera complètement identique à ce brin, à la seule différence que l'uracile va prendre la place de la thymine. Donc je vais faire la même chose pour
le brun, je vais le ressortir. Petite remarque ici, moi je conseillerais que vous commenciez ici, excusez, ici voilà, par 5 primes à l'extrémité là, mais si vous n'allez pas vous embrouiller, c'est mieux de commencer par 3 primes ici, puis vous terminez par 5 primes là-bas. En tout cas, je crois que c'est la même chose. C'est le sens qu'il faut mentionner. Lorsque vous allez résoudre ce genre d'exercice, il faut toujours mentionner le sens. Voilà. Alors, j'y vais. Donc, l'exercice est terminé. Je vous remercie et on va se voir à la prochaine.